de France, une route jusqu'à présent sportive, barrée la nuit dernière à Saint-Lary par les chemins de la politique. Le phénomène n'est pas nouveau. Il s'est terminé heureusement sans drame, mais par des dégâts dont les directeurs du Tour se seraient bien passés. 4 voitures et une moto entièrement détruite par l'explosion de charges de plastique. L'attentat était signé Gary, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, un mouvement en lutte contre le régime franquiste. Le départ a été donné avec 50 minutes de retard en raison de la présence de manifestants. Une cinquantaine d'agriculteurs des Hautes-Alpes ont bloqué la route avec leurs tracteurs. Et puis à coup dur, eh bien oui, coup dur pour les automobilistes. Des clous ont été jetés sur la route. Les voitures et les motos seront stoppées. Pour la première fois dans sa longue histoire, une étape du Tour a dû être annulée. La course contre la montre par équipe Orchy-Fontaine au Pire a été interrompue à Denain. Les ouvriers d'Usinor étaient sur la chaussée. Je ne comprends pas pourquoi on manifeste, surtout une caravane du Tour de France, ça n'a rien à voir là-dedans. Que les gens qui font le Tour de France se renseignent, qu'ils demandent dans les agences nationales où ils passent quel est le taux de demandeurs d'emploi. Ils ont surtout considérablement retardé la caravane des voitures suiveuses du Tour de France. Raymond Poulidor en prend son parti. Lui, paysan d'origine, il sait ce que ces gens veulent dire. Les coureurs se sont fâchés pour la première fois depuis la création du Tour de France. Ils n'ont pas franchi la ligne d'arrivée sur leur vélo, mais à pied. Ils refusent, disent-ils, de se coucher à 23 h et de se lever le matin à 5 h, et tout cela uniquement par caprice et intérêt des organisateurs. Ils ne veulent pas entamer une polémique, ils veulent simplement se pencher sur leur métier, mais il est vrai qu'ils s'y prennent peut-être très mal.